on arbitre et comment on met les points donc, dans un combat de croche. Alors vous avez un arbitre qui est sur le tapis, qui indique avec un manchon bleu et un manchon rouge qui a marqué un point. Et moi, au niveau des juges de table, je ne fais qu'enregistrer la décision de l'arbitre. Si jamais il y a un litige, on peut éventuellement discuter. On est souvent deux au niveau de la table d'arbitrage pour valider ou invalider le geste de l'arbitre. Puisque l'arbitre a beaucoup de stress, il doit gérer la sécurité en plus du comptage des points. Les règles sont assez simples, c'est chaque amené au sol, chaque projection rapporte un point. Sauf projection vraiment de très grande amplitude, on en a eu une aujourd'hui où un des combattants a fait, là on attribue 2 points, mais ça reste exceptionnel. Et ensuite au sol, c'est chaque fois qu'on arrive à immobiliser un adversaire pendant au moins 3 secondes qu'on obtient un point. Donc, à quel moment on a 2 points? Donc la plupart des actions ne valent qu'un point, c'est-à-dire les amener au sol, les immobilisations. Mais il peut y avoir 2 points si on réussit une projection de très grande amplitude. C'est l'aspect spectaculaire. Généralement, c'est très difficile, hein, un adversaire du même poids, d'un niveau équivalent, de réussir cette action. Aujourd'hui, on a eu une action qui a ramené 2 points. Donc, action de grande amplitude, c'est si on arrache l'adversaire du sol, qu'on le soulève au-dessus des épaules et que par exemple on le retourne avec les jambes vers le ciel et la tête vers le sol. Donc là, ça vaudra 2 points. Et la victoire peut également s'obtenir avant la limite, si on arrive à placer un étranglement ou une clé articulaire qui oblige le partenaire, l'adversaire, à abandonner. Voilà. Donc l'abandon se manifeste comment? Alors l'abandon, ça peut être dire arrête, la paix. Ça peut être aussi si la personne subit un étranglement, taper avec la main sur l'épaule ou sur le sol pour signifier qu'il ne peut plus continuer. Comment généralement on compte les points? Quels sont j'allais dire, les gestes qui font que, voilà, on dit là il y a un point, là il y a 2. C'est juste pour qu'on reconnaisse comment, quand on regarde la boxe, il y a le toucher. Oui, tout à fait. Oui. Mais quand il y a à la croche, comment on sait qu'on a marqué un point ou pas? Donc en croche, le combat commence debout. Les deux crocheurs, les deux lutteurs sont debout. Donc dès qu'un des deux, de manière claire, fait tomber l'autre, avec un croche-patte ou en le soulevant et en le posant au sol, là, clairement, il a marqué le point pour l'amener au sol. C'est la liaison debout-sol. Et ensuite, quand le match se continue au niveau du sol, on est placé soit assis par exemple sur la personne qui est allongée ou sur le côté. Il y a tout un tas de noms techniques. Ce sont des immobilisations, des positions de contrôle. On arrive à tenir un bras, une jambe, ou la tête et le bras. Et donc ce sont des techniques qu'on retrouve également dans d'autres sports. En judo, il y a tout un tas de noms japonais. Bon, et nous en croche, le corps humain étant le même dans tous les pays, on retrouve les mêmes gestes. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a dans cette pratique qui intéresse les jeunes, qui attire les jeunes et qui attire également des gens qui ont envie de se donner à cette pratique qui ressemble un petit peu à la lutte?
Alors il y a deux aspects à mon avis. Il y a d'abord l'aspect culturel, du patrimoine créole. Donc c'est cet aspect identitaire qu'on retrouve également dans le moringue. Et ensuite il y a la gamme technique qui est très large, puisqu'on retrouve les techniques d'amener au sol du judo et de la lutte olympique. On retrouve les techniques pour mettre fin à un combat au sol, donc tout ce qui est étranglement, clé articulaire. On retrouve ça en sambo. D'ailleurs aujourd'hui il y avait des samboïstes. On retrouve ça en jiu-jitsu brésilien. On retrouve ça en jiu-jitsu traditionnel, on appelle ça le newaza. Et donc il y a un certain nombre comme ça de disciplines qui peuvent incorporer leur bagage technique existant. Et il existe même une forme de croche qu'on n'a pas eu l'occasion de voir aujourd'hui, qui combine les techniques pied-point du moringue. On appelle ça la croche bataille. Et là, pour le coup, on a vraiment la gamme totale de ce que tous les sports de combat ou arts martiaux dans le monde proposent. Et ça correspond à un engouement de la jeunesse pour ce qu'on appelle les arts martiaux mixtes, où justement il y a cette combinaison de techniques de percussion, de frappe pied-point, d'amener au sol comme en lutte et de travail au sol comme en sambo ou en jiu-jitsu brésilien par exemple. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a dans cette pratique qui intéresse les jeunes, qui attire les jeunes et qui attire également des gens qui ont envie de se donner à cette pratique qui ressemble un petit peu à la lutte? Alors il y a deux aspects à mon avis. Il y a d'abord l'aspect culturel, du patrimoine créole. Donc c'est cet aspect identitaire qu'on retrouve également dans le moringue. Et ensuite il y a la gamme technique qui est très large, puisqu'on retrouve les techniques d'amener au sol du judo et de la lutte olympique. On retrouve les techniques pour mettre fin à un combat au sol, donc tout ce qui est étranglement, clé articulaire. On retrouve ça en sambo. D'ailleurs aujourd'hui il y avait des samboïstes. On retrouve ça en jiu-jitsu brésilien. On retrouve ça en jiu-jitsu traditionnel, on appelle ça le newaza. Et donc il y a un certain nombre comme ça de disciplines qui peuvent incorporer leur bagage technique existant. Et il existe même une forme de croche qu'on n'a pas eu l'occasion de voir aujourd'hui, qui combine les techniques pied-point du moringue. On appelle ça la croche bataille. Et là, pour le coup, on a vraiment la gamme totale de ce que tous les sports de combat ou arts martiaux dans le monde proposent. Et ça correspond à un engouement de la jeunesse pour ce qu'on appelle les arts martiaux mixtes, où justement il y a cette combinaison de techniques de percussion, de frappe pied-point, d'amener au sol comme en lutte et de travail au sol comme en sambo ou en jiu-jitsu brésilien par exemple. Qu'est-ce qui différencie le moringue de la croche? Alors, la croche est essentiellement un sport de préhension, donc on attrape la personne et sans utiliser de technique de frappe dans 90% des cas. Et le moringue est un sport qui est dans la famille des sports de percussion, où on va toucher ou frapper l'adversaire avec le pied, avec le poing, avec le coude, mais sans l'attraper. Donc technique de préhension, technique de percussion, c'est les deux facettes des arts martiaux, des sports de combat.